Et voilà, nous y sommes enfin. Notre attente a été longue, mais il ne reste plus que quelques jours avant de découvrir la nouvelle production de Marvel Studios, Loki. Comme je le fais à chaque sortie de série Marvel Studios, une semaine spéciale Loki démarre. Avant d'avancer plus loin, voici le planning pour ces prochains jours. Une vidéo qui est vraiment Loki, donc celle que vous êtes en train de visionner, un live lundi soir, une vidéo concernant la TVA pour mardi, et ensuite une vidéo critique du premier épisode pour mercredi. Pour ne rien louper, tu peux bien sûr t'abonner et activer la cloche. Bref, revenons-en au sujet principal de cette vidéo. Tout le monde connaît le personnage de Loki, nous l'avons vu à travers tout plein de films de Marvel Studios, passant de la trilogie de Thor au dernier Avengers. Mais alors, savez-vous vraiment qui est Loki? Commençons par une petite présentation globale du personnage. Tout d'abord, Loki se nomme Loki Laufeyson. Son nom de famille Laufeyson est en fait un mélange entre le nom de son père biologique Laufey, qui est en fait le roi des géants des glaces de Jotunheim, et de son père biologique Odin Borson. En fusionnant les deux, ça nous donne Laufeyson. Il est aussi appelé Loki Odinson, Odinson qui est par la même occasion le nom de famille de son frère par adoption, Thor. Dans sa famille d'adoption, il y a également une sœur, Hela, et un autre frère très peu connu du grand public car non présent dans les films qui s'appelle Balder. Loki est considéré comme le dieu de la malice, de la ruse, du mensonge et de la traîtrise. Et il est même considéré dans les comics comme le dieu du mal. Cette notion du dieu du mal arrive lorsque la jalousie de Loki envers son frère se transforme en haine au point de vouloir la mort de son frère adoptif. Depuis tout petit, Loki est jaloux de son frère. La jalousie s'est créée grâce à l'admiration que portait le peuple d'Asgard envers Thor. Se sentant délaissé, Loki avait comme but de faire souffrir Thor en lui prenant ce qui lui tenait le plus à cœur, notamment le trône d'Asgard. Loki avait tout fait pour faire exiler son frère d'Asgard pour être ensuite le digne héritier du trône, et donc faire passer Thor au second plan. Pareil, lorsque Thor est exilé sur la Terre et qu'il a vu que Thor se plaisa sur la Terre, eh bien Loki décide et essaye de prendre le contrôle de la Terre. D'ailleurs, ces événements-là sont retranscrits des comics vers les films avec justement l'invasion extraterrestre dans Avengers 1, ou encore la prise du trône dans les premiers films du nom Thor. Pour les amateurs de mythologie, tout comme Thor, Loki est une adaptation d'un dieu nordique, et ce qui marque bien leur conflit dans l'histoire, c'est que les deux personnages sont en fait les opposés. Un est reconnu pour être le cerveau et l'autre les muscles. Loki représente l'intelligence et la magie, donc plus le côté mental et psychologique, alors que Thor lui représente la force brute et le courage, donc plus le côté physique. Maintenant, j'aimerais un peu vous raconter le début de l'histoire de Loki dans les comics. Je trouve l'histoire vraiment top et pas forcément retranscrite sur tous les points dans les films. Lors d'une bataille sur Jotunheim, le père d'Odin, Bor, fut piégé et congelé par un sorcier. Et ce sorcier, figurez-vous, en fait que c'était Loki du futur. Après la bataille, Odin prit donc le trône et devint par la suite le nouveau roi d'Asgard. Odin n'a pas voulu sauver son père, ce qui fait qu'en fait que son père le tourmentait par la suite. Pour qu'il arrête de le tourmenter, il fallait qu'en fait Odin récupère l'enfant d'un roi qu'il aurait lui-même tué. Cette tourmente n'était finalement pas créée par son père mais en fait par Loki. Il a fait de la manipulation psychique sur Odin. Odin repart en bataille justement pour tuer le roi Laufey, y arrive et donc recueille par la suite un enfant et l'adopte. Cet enfant est donc Loki. En gros, le Loki du futur est intervenu pour faire en sorte que Odin le recueille pour l'adopter et ensuite posséder le trône d'Asgard lors de la mort de son père. Le mec avait donc tout manigancé depuis le départ quoi. Son futur lui est venu créer le début de son histoire. Logiquement, Loki aurait dû plus ressembler au géant des glaces étant le fils du roi de Jotunheim, mais la nature a fait que Loki était petit et faible. Et c'est ce qui a d'ailleurs conduit Laufey à abandonner son fils dans un temple pour qu'il meure. Lorsqu'Odin retrouve Loki dans ce temple, donc après la bataille, eh bien il le recueille et l'adopte. Mais pour le faire passer pour un véritable Asgardien, il use de sa magie pour modifier son apparence. Légèrement différent des films, mais dans les comics, Loki est un réel super vilain. Il manipule tous les héros connus et inimaginables, alors que dans les films, nous avons l'impression au fur et à mesure qu'il se transforme beaucoup plus en anti-héros. Le fait d'avoir un Loki qui meurt régulièrement mais qui n'est pas vraiment mort et revient à chaque fois, dans les comics c'est un peu la même chose, sauf que la différence n'est pas qu'il meurt mais qu'il est banni d'Asgard systématiquement, mais il revient à chaque fois. Tout à l'heure je vous ai parlé de la famille de Loki et de sa sœur Hela. En vérité dans les comics, Hela n'est pas du tout la sœur de Loki, mais en fait sa fille. Pour plus de crédibilité, eh bien Hela était retranscrite comme la fille d'Odin dans Thor Ragnarok, et donc la sœur de Loki dans les films. Maintenant que son origin story est relativement claire, passons en revue ses pouvoirs. Comme dit tout à l'heure, Loki est le fils d'un géant des glaces. Malgré qu'il n'ait pas leur taille, il possède tout de même leurs attributs et leurs caractéristiques physiques. Une force, une endurance, une vitesse et une durabilité donc surhumaine. Il est également immunisé contre les maladies et les toxines terrestres connues. Il possède aussi une résistance à la magie et au vieillissement. Certains pourront le confirmer, mais oui, le froid conserve plutôt bien. Loki détient un savoir approfondi dans le domaine de la magie et est très compétent dans la manipulation
l'utilisation des forces mystiques. Ses multiples capacités mystiques incluent la métamorphose, c'est-à-dire pouvoir prendre l'apparence de quelqu'un, la lévitation, la projection astrale, tout comme Doctor Strange et l'Ancien le font, et la télépathie, l'hypnose, la téléportation, y compris à travers le temps et les dimensions, et d'ailleurs petit lien avec la série qui arrive où justement Loki a voyagé à travers le temps et où la TVA va se charger de le capturer. En tant que grand magicien, il possède des capacités d'illusionniste, mais Loki peut également conférer des pouvoirs à certaines personnes, grâce à son pouvoir de télékinésie, et il peut même accroître les pouvoirs des êtres déjà surhumains. Dans les comics, il existe un événement où Loki maîtrise et manie le crépuscule. Le crépuscule, eh bien, c'est l'épée de Surtur, lui qui a provoqué le Ragnarok dans Thor 3. Il utilise cette épée pour en fait transformer son frère en grenouille. C'est au fait grâce à sa mère adoptive Frigga que Loki maîtrise toutes ses connaissances dans la sorcellerie. Frigga a fait ça pour lui prouver sa valeur contre son frère et que les deux ont la même importance à ses yeux. C'est donc grâce à elle que Loki devient un expert en magie asgardienne, acquérant la capacité de se donner des illusions et de créer des armes. Bon, et dans les films, Loki possède aussi les pouvoirs que la pierre de l'esprit lui confère lorsqu'il a en sa possession le sceptre donné par Thanos. En plus de tous ses pouvoirs, Loki est un excellent manieur d'armes, il manie à la perfection le sceptre, les lances et il a une maîtrise des couteaux incroyable. Bon, et bien maintenant que tu en connais un peu plus sur le personnage de Loki, tu n'as plus qu'à regarder la série. En espérant que cette vidéo vous a plu, bien sûr vous pouvez la liker et me dire en commentaire ce que vous pensez du personnage de Loki. Vous pouvez également vous abonner et activer la cloche pour ne rien louper. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous, ciao.